Télé, ciné, musique, les tendances d'Hollywood, c'est la Minute Célébrité. Et Ivy Rose est en train de flétrir. Bonjour à tous, c'est moi, Dank Bufford, pour la Minute Célébrité. La chanteuse Ivy Rose semble avoir tout pour être heureuse. Des légions de fans en délire, un petit ami mégastar des réseaux sociaux en la personne de Baker Daniels, et son tout dernier album, Party Night, It's Party Time, qui est au sommet des charts depuis 16 semaines et semble prêt à y rester encore longtemps. Mais la situation est un peu plus épineuse que ne semblent le montrer les apparitions d'Ivy en public. La Minute Célébrité a obtenu une info exclusive de la part de sources proches de la pop star. Disons que la vie d'Ivy est une véritable telenovela en ce moment. Il paraît qu'elle est en train de se battre avec sa formidable manager, Naomi Klein, ainsi qu'avec son label concernant la direction artistique de sa carrière. Les choses entre Ivy et Baker se flétrissent à vue d'œil. La peur de s'engager, peut-être. Et apparemment, Ivy voudrait éviter la seule et unique chose que toutes les pop stars recherchent, le feu des projecteurs. Incroyable! Mais attention, le tableau n'est pas totalement noir. Nous savons aussi de sources sûres qu'Ivy va bientôt interpréter des chansons de son dernier album lors d'un concert dans une très petite salle pour un très petit nombre de privilégiés. Vous l'avez appris ici en exclu. Et n'oubliez pas, ce n'est que des rumeurs, vous pouvez pas nous poursuivre. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour une nouvelle Minute Célébrité. Baker, cet endroit est très romantique. Je veux ce qu'il y a de mieux pour toi, ma belle. Dites, on essaye de dîner tous les deux. Vous voulez bien nous laisser un peu tranquilles? Waouh! C'est nouveau. Je croyais que t'adorais qu'on te prenne en photo. Ouais, mais... J'ai repensé à ce que t'as dit hier soir. Tu vois, je t'écoute. Et j'avais surtout besoin d'un moment en privé pour pouvoir faire ça. Ok. Ivy, tu me donnes envie d'être un homme meilleur. Tout ce que je veux, c'est qu'on se trouve une maison à nous, qu'on se marie, qu'on ait des enfants, et qu'on se fasse des cheveux blancs ensemble. Me ferais-tu l'honneur de regarder de ce côté et dire « Vous m'avez bien eu !» Oh, attendez. Quoi? C'est quoi ça? C'est une blague. C'est pour « Je vous ai bien eu !» C'est trop bien. Non! Non, non, c'est pas trop bien, non. Pourquoi t'as fait ça? Merci. T'as dit que tu voulais être normal. Je me suis dit que j'allais te montrer ce que c'est être normal. C'est chiant. Non, c'est... J'ai trouvé ta demande très jolie et romantique. On est deux des personnes les plus célèbres du monde. Quand je ferai ma demande, ce sera un truc de dingue. Je ne veux pas d'un truc de dingue. Je voulais la version sincère de ce que t'as fait. Ah, je peux pas continuer comme ça. Attends. Tu m'en veux. Je suis désolé. Non, non. À vrai dire, il y a un décalage entre nous depuis très longtemps déjà. Mais ce soir, ça n'a fait que le confirmer. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Et c'est injuste pour moi, comme pour toi, de faire semblant de l'être. Ok? Vraiment désolée. C'est fini entre nous. C'est fini. On voulait te redire à quel point on est heureux de pouvoir participer à l'aventure Ivy Rose. La star internationale de la chanson, on est ravis. Merci beaucoup. Je me disais que quand j'étais pas en train de travailler, je pourrais enlever ma perruque. Comme ça, je pourrais me promener partout sans être reconnue et avoir un peu d'intimité de temps en temps. Non, 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 la perruque reste. Ivy Rose, c'est beaucoup, beaucoup plus que de la musique. C'est une vibe, une image de marque. Et maintenir cette vibe est ce qu'il y a de plus important pour nous. Personne ne saurait qui tu es sans la perruque. Oui, c'est le but. Bon, on sait tous que ton dernier album fait un carton, mais on s'est dit qu'il était temps qu'Ivy Rose devienne mature. Je suis ravie de vous l'entendre dire. Je me disais que je pouvais peut-être écrire moi-même mes chansons sur mon prochain album. Oui, on aimerait bien que ce soit possible, mais Sean et moi avons déjà créé toute une stratégie.
Laisse faire les experts, Ivy. Mais je suis devenue musicienne justement pour pouvoir jouer mes propres morceaux. Un peu comme l'album Folklore de Taylor Swift. Je veux mon propre folklore. Mais pour nous, Party Night, It's Party Time est déjà ton folklore. Ton prochain album serait plus ton Evermore. J'en ai des frissons. Oui, hein. Si ton son ne passe pas non-stop, c'est un flop. C'est ce que je dis toujours. Et c'est vrai. C'est vrai. Tiens, justement, je te cherchais. Salut Cameron. Darren, j'ai réussi à avoir 2 billets extrêmement difficiles à trouver pour un concert de lancement en toute intimité avec la chanteuse 5 fois récompensée aux Grammy Awards, Ivy Rose. Je suis content pour toi. Vraiment, mais j'ai beaucoup de choses à faire ici, alors... Ben, qu'est-ce que je t'ai dit? Tu dois être plus spontané, non? Alors laisse-moi faire le travail et vous deux, allez vous amuser à ce concert. Merci. Bah oui. Ah, ce serait top. C'est... Darren, qu'est-ce que t'en dis? Oui, d'accord, je veux bien t'accompagner. Oh, trop bien. C'est génial. À plus tard. Bye. Au revoir. Bon concert. Tu vas me le payer cher. Là. Ah, au premier rang. Oh, c'est trop cool. J'arrive pas à y croire. Génial, c'est Cool. Oh, c'est un truc de fou, j'arrive pas à le croire. Ah ouais. Et sinon, quel genre de musique elle chante? Darren, t'es sérieux? Naomi, et si je jouais un de mes propres morceaux, t'en penses quoi? Rien que pour ce soir, vu qu'il y a si peu de monde. Ma belle, j'aimerais bien te dire oui. Ça me ferait très plaisir. Ce qu'il y a, c'est que c'est de la promo pour ton album et tu connais les fans, ils veulent seulement entendre tes hits, tu le sais. Ouais, je peux pas choisir toute seule, je dois faire ce qu'on me dit. Tout à fait. Donc elle a toujours les cheveux violets en fait, c'est son truc, sa signature. Oui, Darren, elle a les cheveux violets. Ah, ok, cool. Et toi t'as pas de perruque violette? Mes cheveux sont pas jolis? C'est pas ce que je voulais dire. C'est l'heure d'entrer en scène. Mesdames et messieurs, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce concert unique de la chanteuse multi-récompensée Ivy Rose. Every day is summer, so cute the band. Can't settle down, it's so close, I can't feel it now. Tonight's the night, the lights turn up. So I pull up and bring my A game, baby. Out in the city, loud music, out till morning, want to party. Almost party time, almost party time, almost party time. 1, 3, 2, 1. Every day since I've been born, I bring the heat to the party, and now that you've been warned, I turn it up and I can't stop. It goes on and on and on until the last one drops. Bright lights that pop a city can't fit the script. Oh, what a pity. I turn it up and I can't stop. It goes on and on and on until the last one drops. Party, I just wanna party now. Go until the lights go down. I just wanna party now. I wanna party now. Baker, qu'est-ce que tu fais là? Ivy? Je suis tellement triste.
depuis que tu m'as largué. Nous sommes faits l'un pour l'autre, Ivy. Je t'en supplie. Donne-moi une deuxième chance. Tu crois sincèrement que tu vas me récupérer en me tendant un piège pendant mon concert? C'est un manque de respect envers moi et le public. Cameron, dis pas ça. Baby! Cameron, arrête. Elle est mal à l'aise. Non. Non, ça suffit. Arrête. Non. Regarde-le. T'entends? Bébé, ils ont fusionné nos prénoms. Toi, viens là. Viens. Dépêche. Je sais que c'est complètement dingue. Tu peux m'embrasser? Là, maintenant. Enfin, si tu en as envie. Il faut que je sois plus spontané. Hein. Quoi? Non, rien. Je t'ai dit que c'était fini entre nous et je le pensais. T'es qui, toi? Je m'appelle Darren. Cameron! Qu'est-ce qui t'est passé par la tête de faire une chose pareille? Oh, je sais pas. On dirait que je me mets à faire mes propres choix. Ah oui, ben ton choix ce soir a rendu les choses beaucoup plus difficiles. Pour toi, pour moi, pour tout le monde. Tout le monde pense que t'es cruel et que t'as un cœur de pierre. Le hashtag Poison Ivy est déjà dans le top 10. Ah, Salut. salut. Tu te souviens de moi? La folle qui t'a obligé à l'embrasser sur scène. Ah oui, ça me rappelle vaguement quelque chose. Mais tu ne m'as pas obligé, tu m'as laissé le choix. Oh, waouh, c'est généreux de ma part. En tout cas, je voudrais m'excuser de t'avoir embarqué dans toute cette histoire. Ce qui est sûr, c'est que tu n'es pas rancunier. Ça fait très longtemps que je n'avais pas été bousculé à ce point-là. Mais on peut pas dire que ça ait plu à mon ami. C'est pour ça que j'attends un covoiturage. Oh, mince, je suis désolée pour ça. Non, on n'était pas fait l'un pour l'autre. Oh, ça m'a beaucoup plu, au fait. Pardon? Le concert de ce soir. Oh, oui. Merci beaucoup. J'ai cru que tu parlais d'autre chose et je... Merci, d'autant qu'on ne me laisse pas écrire ma musique. Ah, ça me rassure parce que c'est très naze. Oh, à ce point-là? Oups, trop honnête. D'un côté, c'est rafraîchissant, mais un peu méchant. Ah, ok, désolé, t'as dit qu'elles étaient pas de toi. Oui, mais moi, j'ai le droit de dire la vérité, pas toi. Et qu'est-ce qui te rend expert en musique, d'abord? Eh bien, j'ai un magasin de disques à Deer Falls, alors... Ah. En tout cas, une chose est sûre, tu sais comment t'affirmer. Oh, je suis mal polie, je t'embrasse alors que je me suis même pas présentée. Je m'appelle Ivy Rose. Enchanté, Ivy Rose, moi c'est Darren Howard. Ravie de faire ta connaissance. Quelle soirée de dingue. C'est une vie de dingue. Des fois, j'aimerais pouvoir tout plaquer. Disparaître, partir sans me retourner. Vivre une vie paisible et normale avec un travail paisible et normal. Si tu cherches un travail paisible et normal dans une ville paisible et normale, je connais l'endroit idéal. Crois-moi, c'est pas aussi bien que ça en a l'air. Je parie que si. Ah, la voiture est arrivée. Bonne nuit. Hey, j'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Merci.
Poison Ivy a encore frappé. Comment elle a pu faire ça à Baker? Il est trop canon. Naomi, Baker, laissez-moi tranquille. Vous croyez qu'elle trompait Baker avec ce type depuis le début? Elle écrit même pas ses chansons. Deer Falls. Disquaire à Deer Falls. Le mur du son. Location à Deer Falls, un endroit où je pourrais me retrouver. Là, ça c'est mon folklore. J'achèterai plus ces chansons, elle a trahi tout le monde, je la hais. Et je confirme. Waouh, c'est encore mieux qu'en photo. Parfait. Darren, il y a des ordis pour payer les factures maintenant, tu sais. Tu me connais, je suis pas fan du numérique. Ouais. Pourtant, le monde du numérique t'adore. Enfin, il y a des photos de ce baiser sous absolument tous les angles. Oh, quelle horreur. Ça suffit, on y retourne. Allez, on y retourne. Et montre-moi une seule. C'est très beau. Une seule photo. Oui, vous êtes Non, beau. montre-moi ton Snapgram, là, je sais pas quoi, là, sors ça. Tu veux commencer par laquelle en premier? En plan large ou en N'importe. gros? La Très meilleure. gros plan. Ok, regarde, il y a celle-là, Oh, c'est pas vrai. celle-là. Oh, Ok, j'en ai vu assez ta vu, tête ça suffit. Non, mais c'est bon, arrête. attends quoi? Allez, s'il te plaît. C'est la plus grosse histoire de célébrité de l'univers. T'es pas aussi minable que je le croyais. Tu sais que je suis toujours ton boss, d'accord? C'était un compliment. Oui, bah maintenant, la fête est finie. On a une boutique à faire tourner. Et remets-toi au travail. Ah, bonjour. Bienvenue au mur du son, que puis-je faire pour vous? Salut! C'est marrant, ça dit donc. Darren? Darren Howard? Pardon, Est-ce qu'on se connaît? Alors c'est ça vos vrais cheveux? Ivy Rose. Oui, bingo! Et sinon, qu'est-ce qui t'amène ici, toi? Bah, c'est ma boutique, je suis disquaire, je te l'ai dit hier, je crois. Et qu'est-ce qui t'amène, toi? Ben, tu as dit que si jamais je passais dans le coin, il fallait que je passe te voir, alors. Alors, tu es là, moins de 24 heures plus tard. Oui, quelle coïncidence! Hein? Oui. Ah, ok. Tu vas sûrement trouver ça bizarre. C'est bizarre pour moi aussi, Hier soir,
Tu as été tellement gentil avec moi et je ne me souviens plus de la dernière fois où quelqu'un s'est montré si gentil avec moi sans vouloir quelque chose en retour. Alors, j'ai pensé... il vaut mieux que j'arrête de parler, je crois. Non, non, t'inquiète. Moi aussi, j'ai été content de discuter avec toi hier. Discuter. Salut. Salut. Je m'appelle Karina. Je suis trop fan. Et Karina allait se remettre au travail, pas vrai? T'es pas drôle. Enfin bref, je me suis dit que c'était l'endroit idéal pour me détendre, pour décompresser et me reconnecter avec moi-même. Alors, j'ai loué une maison et je crois que je vais voir où le vent me porte. D'accord. C'est cool. On risque de se recroiser alors. Et si je travaillais ici? Travailler ici? Oui. Tu te rappelles? Un travail normal et paisible? Oui, mais j'en sais trop rien. Je crois que ce qu'il veut dire, c'est pourquoi est-ce que vous lui avez pas posé la question tout de suite? Ah bon, c'est ce que je voulais dire. Je comprends très bien. Et t'es même pas obligé de me payer d'ailleurs. Je vais me fondre dans le décor. La preuve, tu ne m'avais même pas reconnue sans ma perruque. Et le plus important, moi je vous avais pas reconnu. Je vous ai déjà dit que j'étais trop fan. Et ça va aller. Je serai là, si besoin, pour vous aider. Il n'y a pas grand-chose à faire ici, de toute façon. Ma fidèle employée. Je ne m'en sortirai pas sans avoir dit oui. Est-ce que je me trompe? Non. Ok, dans ce cas, Ivy Rose, sois la bienvenue au mur du son. Tu es engagée. Waouh! En quelque sorte. Oh, c'est génial! Merci! Je vais avoir un badge? Un badge? Je peux vous faire un badge. Non, non, on n'a pas de badge ici. Qu'est-ce que tu manigances, Ivy Rose? Bonjour Ivy. Bienvenue. Bon, si tu ne veux pas attirer l'attention, je crois qu'il vaut mieux ne pas m'appeler Ivy. Alors, je suis Jamie qui vient commencer sa journée. Pourquoi Jamie? C'est mon vrai prénom. Je ne l'utilise plus depuis le lycée. Alors, quelle est ma mission, patron? Oh non, pitié, ne m'appelle pas patron. Je prends un coup de vieux. Mais t'es vieux. Je vais ignorer cette remarque. Allez au travail. D'accord. Super. Montre-moi ce que je dois faire. Faut trier les disques. Oh, d'accord. On fait comment? Le plus dur, c'est de trouver dans quelle section ils vont. On trie par genre. Ensuite, c'est par ordre alphabétique. Ça, je maîtrise. Oh! Bonjour. Soyez la bienvenue au mur du son. Je suis Jamie. Et vous êtes? Oh, moi c'est Paige. Waouh, on me demande jamais ça en boutique. Oui, c'est le niveau de service qu'on fournit à nos clients ici au mur du son. C'est trop formel. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? En fait, je cherche l'album Party Night It's Party Time d'Ivy Rose. Excellent. Oui, c'est... On va vous trouver ça. Où se cache Ivy Rose? En tout cas, pas ici. Dans quelle section est-ce qu'elle va être? Tu peux aller plus vite avec les étiquettes? Pardon. Vous pouvez patienter une seconde, je vais poser une question à mon collègue. Ouais. Je reviens. Bizarrement, cette jeune femme cherche l'un de mes albums. C'est gênant. En fait, ta musique n'est pas référencée ici. Ok, je ne suis pas du tout vexée, mais vous pouvez me montrer le rayon pop que je puisse lui proposer autre chose? On n'a pas de rayon pop. En tout cas, pas de pop moderne. Non, c'est que Darren ne croit pas à la pop moderne. Arrête, on dirait que tu parles d'une religion. Il se trouve que, pour moi, l'âge d'or de la pop, c'était les années 80. Avant ta naissance? Mon père m'a élevé avec les classiques. C'est dans les gènes. Ok. Je suis vraiment désolée, Paige. On n'a pas ce disque ici. Est-ce que vous cherchez autre chose? Je peux vous conseiller. Désolée, vous êtes...
Non, pardon, Pendant une seconde, j'ai cru qu'on se connaissait. Oui, ça m'arrive tout le temps, pas de souci. Merci d'être venu en tout cas. Ouais, je vais devoir chercher ailleurs. Ok. Merci. Bye. Bye. Désolée. Eh bien, elle t'a pas reconnu, c'est déjà ça. Oui, je t'avais dit que ça marcherait. Mais le plus important, c'est que j'ai raté ma vente. Ah, oui. Bienvenue dans le quotidien du mur du son. C'est comme ça ici. Hé, je suis là, je te signale, j'entends tout. Ok. Je sais que vous m'avez déjà accordé un délai, sauf que... Je dois vous laisser, un client vient d'arriver. Est-ce que ça va? Tu as l'air préoccupé. Peut-être que je peux t'aider? Non, c'est de l'administratif. T'en fais pas pour ça. T'en fais pas pour ça? Je te rappelle que c'est mon lieu de travail maintenant. Je m'inquiète pour mon avenir. Ah, t'es pas d'humeur à rigoler. Désolé, c'est que... C'est une longue journée. Je peux faire une remarque concernant le magasin? Une journée chez un disquaire était déjà devenue une experte. J'ai pas besoin d'être experte pour voir ce qui ne va pas dans ton modèle économique. Avec le streaming, c'est déjà un miracle que quelqu'un vienne dans une boutique acheter de la musique sur un support physique. Alors la moindre des choses, c'est d'avoir ce qu'ils veulent. Pourquoi tu te restreins? Pour moi, cet endroit, c'est bien plus qu'une boutique. C'est un rêve de collectionneur. Un paradis pour mélomanes. Je voulais pas te faire la morale. Je t'invite à dîner pour m'excuser. Je sais pas trop, j'ai... Allez, c'est le moins que je puisse faire après t'avoir obligé à m'embrasser devant mon ex, avoir loué une maison dans ta ville, être venu dans ta boutique et t'obliger à me donner un travail. Waouh! Oui, quand tu fais la liste, ça fait beaucoup d'un coup. Ah oui, c'est vrai. D'accord, tu m'as eu. Allons dîner. Génial, c'est cool. Donc, y a quoi comme bon resto dans le coin? C'est sympa ici, hein? Très. C'est vraiment... Le menu? Merci. Merci beaucoup. C'est vraiment... chic. Et c'est le meilleur restaurant de Deer Falls. Alors, tu viens souvent? Oh, oui, tout le temps. Mon plat préféré, c'est la... canette braisée sur son lit de légumes. Ça, c'est ton plat préféré. Depuis toujours. T'es jamais venu ici avant, avoue. Je voulais offrir le meilleur pour notre invité VIP. Mais je suis Jamie, la fille normale. Ni VIP, ni célébrité ici. Ok. D'accord, alors Jamie a dit qu'elle ne voulait pas manger ici? Jamie ne veut pas manger ici. Elle veut un repas plus consistant. Tant mieux. Je dois pouvoir trouver ça. Cette maison est super. Oui, je trouve aussi. Et si paisible. Votre cheeseburger, madame. Tu vois, ça, c'est un repas que j'aime. C'est bon? Délicieux. Ah. Désolée, il n'avait pas de canette brisée sur son lit de légumes. Non. J'en reviens toujours pas que tu m'aies emmené là-bas. Cette bonne guerre, ça te fait un dossier sur moi, vu que j'en ai déjà tellement sur toi. Tu veux qu'on se refasse la liste? Non merci, c'est pas la peine. Mais... Et sinon? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Une chose est sûre, c'est que je vis pour la musique. J'ai ça dans le sang, mais... Quand je me suis lancée, je ne pensais pas que ce serait comme ça. Ah, et c'est comment? Ma vie ne m'appartient plus. Mon image, mes relations intimes... La seule chose qui compte, c'est remplir les salles de concert et vendre des disques. Il y a toute cette pression qui monte sans arrêt. Alors me voilà. La meilleure des stagiaires non rémunérées de Deer Falls. Et le fait que je sois super canon a dû t'aider dans cette décision? Moyennement canon. Vu de loin. Ah, tu veux même pas m'accorder ça? En tout cas, merci de nous faire l'honneur de ta présence, la pop star en fuite. Parle-moi de toi. Je suis divorcé. Oh,
Je suis désolée. Non, faut pas. On était trop jeunes. On se disait que c'était ce qu'il fallait faire après la fac, mais en grandissant, on s'est rendu compte qu'on n'allait pas dans la même direction. C'est bien de l'avoir vu, c'est très mature. Je te dis ça maintenant, avec des années de recul. D'abord, j'ai contracté un crédit beaucoup trop gros et je ne savais pas du tout comment être disquaire. Et quand mon mariage est tombé à l'eau, j'avais encore la boutique. C'est une boutique géniale, comme au bon vieux temps. Oui, c'est ce que je voulais. Quand j'étais petit, notre cave ressemblait à ça, avec le lambris au mur, la moquette au sol, la totale. Carrément vieillot, mais en même temps trop bien. Mon père et moi, on y passait tout notre temps à écouter des disques. Oh, ce qui explique l'âge d'or de la pop, c'était les années 80 de tout à l'heure. Oui, ce que je voulais, c'était prendre toutes les références des meilleurs blogs de mélomanes et en faire une réalité. Si quelqu'un comme Miles Enderman faisait une bonne critique du magasin, ce serait la consécration. Je lui ai écrit 1 fois par semaine les 2 premières années. Il n'a jamais répondu. Ah. En fin de compte, j'ai jeté l'éponge. Je devrais sûrement faire ça avec la boutique aussi. Et si on t'aidait à la sauver plutôt? Vois ça comme un échange pour m'aider à échapper à mes problèmes. Non, dis pas ça. T'inquiète, je sais très bien ce que je fais. Et je voudrais sauver ton magasin. Il y a juste quelques petites choses à changer. Qu'est-ce que tu veux changer? Des soldes? Ouais. On fait des soldes? Waouh, oui. D'ailleurs, est-ce que tu peux m'attraper ce carton et le mettre ici pour l'étiqueter? Ivy, Oui. l'idée c'est de gagner plus d'argent en vendant des disques. Je sais, mais vu que t'as pas de clients tout court, ça s'appelle du marketing. Et aussi, j'ai fait des gâteaux. On pourra les offrir à tous les clients. Je les ai faits moi-même. Goûte. Toi aussi? Rien qu'un alors. D'accord, merci. Je vais goûter. Dis-moi, c'est quoi ta recette? Aucune, j'ai fait avec ce que j'avais. Eh ben, encore heureux qu'on n'ait aucun client aujourd'hui parce que personne n'aurait envie de ces gâteaux. Je vais fermer la porte. Non, sinon personne verra que c'est les soldes. Y a pas de solde ou de faux soldes, rien du tout. Marketing ou pas. Ah, ça doit être son nouveau régime. Mesdames et messieurs, approchez, approchez. Vous allez être épatés par notre collection. Arrête de crier dans la rue, on n'est pas une fête foraine. Allez, allez, on cherche. Oui, go, 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 go. Faites attention, c'est une version collector. S'il vous plaît, faites attention, monsieur. Non, s'il vous plaît. C'est notre dernier exemplaire, prenez-en soin. À l'intérieur de l'un de nos disques, vous trouverez un ticket d'or qui vous donnera droit à une récompense très spéciale. Non plus, non. Arrête ça. Arrête ça. Tout de suite. J'arrive pas à croire qu'il ait rejeté absolument toutes mes idées. Dis, Ivy, Quoi? est-ce que je peux te poser une question? Bien sûr. Pourquoi t'as changé de style? Avant, je regardais toutes les vidéos que tu postais sur Internet et il y avait que toi dans ta petite chambre avec une guitare. Et j'avais l'impression qu'on se ressemblait. Puis t'es devenue célèbre et là, tout a changé après. Je sais que ta vie a changé, mais les chansons n'étaient plus comme toi après ça. Je vois ce que tu veux dire. C'est parce que elles ne sont vraiment plus de moi. Ils veulent le look Ivy Rose et la voix Ivy Rose, mais pas l'esprit qu'il y a derrière. Mais t'as réessayé d'écrire des chansons? Oui, mais j'étais tellement stressée tout le temps. Tout ce que j'écrivais était forcé et minable. J'avais prévu de me mettre à écrire ici, mais je suis partie tellement précipitamment que j'ai oublié ma guitare, alors... J'en ai une. 2 à vrai dire. J'en ai une dans l'arrière-boutique. Tu veux l'emprunter? Non, Karina, ça va aller. T'es pas obligée de faire ça. Je veux pas prendre ta guitare. Non, tu rigoles. Je vais pouvoir me vanter en disant qu'Ivy Rose a joué sur ma guitare. Eh ben, si ça t'embête vraiment pas, je t'en serais vraiment reconnaissante. Bien sûr. Je comprends. Tu es partie de chez toi pour déconnecter et c'est l'occasion de... Je sais pas trop...
de te reconnecter avec toi-même. J'imagine que c'est pour ça que tu fais ça, non? Ouais. Je vais me reconnecter avec moi-même parce que moi-même, c'est pas si mal. Je sais que t'as fait tout ça pour nous aider tout à l'heure. Je crois que j'ai du mal avec le changement. Alors ça, c'est l'euphémisme du siècle. Une nouvelle chanson. On devrait la boycotter, je croyais qu'elle était gentille. Bonjour, ça va? Tu fais quoi? Ivy, tu es là devant ma maison. Et j'ai apporté du café et des muffins. T'es pas censé te reconnecter avec toi-même? Si, j'ai essayé. C'est un travail en cours, un pas à la fois. Allez, viens prendre l'air. D'accord, et je prends ça. J'ai même pas emmené de vêtements de rechange avant de venir ici. Tu connais pas? Oh, ça alors. Cet endroit est incroyable. Tellement mignon. Je te voyais pas porter du vintage, toi? Tu plaisantes? Quand j'étais au lycée, je ne portais pratiquement que ça. Et surtout pas du faux vintage fabriqué à la chaîne. Je veux du vrai. Un peu comme ta boutique. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, parce que ces derniers temps, j'avais jamais mon mot à dire sur ce que je devais mettre. Mais aujourd'hui est un autre jour et un autre mois. Ah, oh, t'as vu ce chapeau? Il est trop chou. C'est un peu osé, non? Osé, tu trouves? Oui, mais c'est tout ce que j'aime. Ah, ouais. Ouais. Tada! Oui. Oui, Oui. Et toi, comment tu te sens? je me sens super bien. Je suis content pour toi. Merci. Ouais, j'ai touché le gros lot. Je peux porter ton sac si tu veux. Oh oui. Merci de passer ton dimanche avec moi. J'avais rien de mieux à faire de toute façon. On y va? Non, mais c'est pas vrai, c'est une blague. Hey, ça va aller. Je leur ai pourtant dit que j'aurais l'argent bientôt. Ou un repreneur. Je ne savais pas qu'on en était à ce point-là. Si je ne trouve pas de solution rapidement, je vais perdre le magasin avant d'avoir pu le vendre. Je suis sincèrement désolée. Les choses ne se passent pas toujours comme on voudrait. Oh, c'est ton père? Oui. C'était mon héros. Il nous a quittés il y a quelques années. Oh, je suis vraiment désolée, je ne savais pas. Non, non, c'est rien. Tu pouvais pas savoir. Le fait d'avoir sa photo ici, ça me permet de me poser. Cet endroit, l'ambiance, l'esthétique. J'ai l'impression que ça me permet de maintenir son souvenir vivant. Je vois ce que tu veux dire. Mm. Moi aussi, j'ai perdu ma mère il y a quelques années. Ça a été dur. Désolé de l'entendre. Elle était ma meilleure amie. Elle m'a toujours soutenue dans ma carrière, dans la musique. Des fois, j'ai l'impression de la décevoir. De la décevoir?
Peut-être que je n'ai pas autant de talent que ça. Ivy, si tu n'as pas de talent, alors personne n'en a. Ça arrive à tout le monde d'avoir le syndrome de l'imposteur de temps en temps. T'imagines pas le nombre de fois où je me suis dit que j'étais pas fait pour tenir un magasin. Quoique là, ça pourrait se révéler vrai. Ok, stop. Ton magasin est... il est génial. Mais ton marketing... Oui, l'avantage c'est qu'on n'aura pas à s'en inquiéter longtemps. Darren, j'ai dit que j'allais t'aider avec ta boutique, non? Ivy, on a déjà essayé tes idées. Je parle de quelque chose de plus grand. Pourquoi j'ai le sentiment que je vais le regretter? Alors tu veux bien? Je veux bien. Essayons ton idée. Génial, excellent. Oui. Ne regarde pas, tu es prêt pour ta surprise? Je me sens très idiot. Ok. Et... ah, en plus des éclairages, j'ai ajouté une section musique récente, quelques fauteuils et une scène pour les artistes locaux. Oh, T'as appelé et... ça la cave de Darren? Oui. Je me suis dit que t'aimerais un nom qui soit un peu plus personnel et tu as investi tellement de ta personne dans cette boutique. Je pense que ça devrait transparaître dans son nom. Si tu n'aimes pas, on peut remettre comme avant. Je trouve ça intéressant. Oui? Oui. Oui, en fait, c'est très cool. Au revoir, le mur du son. Et bonjour à la cave de Darren. Génial, parce que en fait, j'avais déjà fait faire tout ça avec le nouveau nom. Des produits dérivés. Carrément. Ivy, merci d'avoir fait tout ça. Merci de m'avoir laissé aider. Coucou. Vous allez continuer à vous regarder comme des idiots ou vous allez m'aider à défaire les cartons? Oui, désolé. C'est pas grave. Au travail. J'espère que t'as pas peur des courants d'air parce que je sens un vent de changement arriver. Venez voir le temple de la musique. La boutique a été complètement rénovée. Vous avez du goût, j'ai du goût, il y en a pour tous les goûts à Les grands l'intérieur. classiques aux Entrez dernières dans la sorties, cave vous allez de Darren. forcément trouver ce que vous cherchez. Vous avez quoi en jazz, par exemple? Ah, le mieux, c'est de vous On laisser a des découvrir à tas de choses. l'intérieur. Oui, vous n'allez pas en revenir, croyez-moi. Bienvenue à la cave de Darren. Bienvenue. La cave de Darren, le temple de la musique. Faites-vous plaisir. Ok, on a fait 2 ventes. Ça sauvera pas la boutique, mais c'est déjà ça. Détends-toi, Rome ne s'est pas faite en un jour. Rome était à vendre pendant qu'elle se faisait. En attendant, j'imagine que tu peux tenir la boutique. Karina va aller nous chercher le déjeuner. Et moi, je vais faire de la paperasse à l'arrière si t'as besoin. D'accord, oui, monsieur le grand patron. M'appelle pas comme ça. Ok, que le spectacle commence. Bonjour. Soyez le bienvenu à la cave de Darren. Je m'appelle Jamie. Est-ce que je peux vous renseigner? C'est du parquet en vrai bois et des tapis en laine? Oui, c'est notre propriétaire Darren Howard qui a tout rénové lui-même. Impressionnant. C'est résolument rétro sans non plus en faire trop. Oui, tout à fait. C'est exactement comme ça que je décrirais la boutique. Oh, wow. Un enregistrement pirate des Allman Brothers de 73. Un pressage original de l'album Revolver des Beatles. Le concert de Charlie Parker en 1950 live à Birdland. C'est une belle sélection. Oui, c'est vrai que notre propriétaire Darren Howard est un sacré mélomane. C'est ce que je vois en effet.
Oui, et de ce côté-là, on a la section des nouveautés. Et sur ce tableau, c'est la liste de nos concerts sur la scène de la boutique. Et juste là, vous trouverez nos tout nouveaux produits dérivés. Vous avez tout, on dirait. Oui, pratiquement. Tout à part des clients, peut-être. Quel dommage. Oh Ah non, vous auriez dû venir ce matin. Oui, évidemment. Et donc, vous cherchez quelque chose en particulier chez nous? Non, merci, je crois que je vais vous laisser. Mais merci, vous avez été d'une grande aide. C'est marrant, votre tête m'a l'air familière. J'arrive pas à vous remettre, mais... Ok, bon, au revoir. Quel nul, celui-là. On peut savoir ce que t'écris dans ce cahier toute la journée? Ah, c'est rien. Karina est une grande parolière. Montre-moi, fais voir qu'est-ce que t'écris. C'est rien, c'est que des paroles pour des chansons que je compose. Des paroles? Et tu me caches ça depuis le début? Je peux les lire? Mais non, arrête, c'est trop la honte, sérieux. Trop la honte? Tu veux comparer? Mon dernier album s'appelle Party Night. Et entre parenthèses, It's Party Time. Je comprends toujours pas pourquoi on dit party 2 fois. C'est clair. D'accord, d'accord. Oui, fais voir. Allez. Oh non. Waouh. Karina. T'inquiète. C'est magnifique. C'est tellement personnel et sincère, c'est authentique. Qu'est-ce que je t'avais dit? Non, sérieux, Ivy Rose vient de complimenter mes paroles? Non, c'est Jamie qui a dit ça. Oups, c'est vrai. Désolée. Ok. Je voudrais que tu lises les miennes. Mais j'ai un peu de mal à m'y remettre alors. Dis-moi honnêtement ce que t'en penses. Ok. Alors? Ok, donc parle, dis-moi ce que t'en dis. Bof. Bof? Oui. Oui, c'est le cas de le dire. D'accord. Je te remercie pour ta sincérité. C'est ce que je t'ai demandé, mais essaie de développer. Dis-moi ce que tu en penses. Eh ben, je trouve qu'elles ont été écrites par une personne qui veut se faire passer pour authentique. Je veux dire, ces paroles ressemblent vachement à celles de tes chansons du début. Mais c'est pas une bonne chose. C'est pas ce que t'aimes. Ben si, mais tu n'es plus cette personne aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais de tout ce que t'as vécu depuis toutes ces années? Toutes ces expériences de vie, même celles que t'as pas aimées, devraient transparaître dans ton art. Je suis d'accord avec elle. Tu étais Jamie bien avant d'être Ivy Rose, non? Alors dis-nous, que pense Jamie de la carrière d'Ivy Rose? Waouh. Je me dis que je devrais avoir une réponse à ça, mais j'en sais rien du tout. Dans ce cas, il faut que tu trouves pour briser tes chaînes. Elle en a là-dedans, la petite, hein? Vous en avez tous les deux là-dedans. Ah, vraiment? Donc, tu sais ce que ça veut dire. Il faut que tu m'aides. Que je t'aide? Comment? Ben, c'est pas moi l'adolescente qui écrit des chansons toute seule dans ma chambre, mais toi si. Tu veux que j'écrive avec toi? Oui. Non, tu rigoles. Je vais écrire une chanson avec Ivy Rose. Oui, vous allez faire une équipe de choc. I took the quick road out of town. Don't know when I've ever been this down. If I could just find myself. Oh, je trouve ça pas bon du tout. Mais quoi? Waouh, pourquoi tu laisses tomber aussi vite? C'est que je me sens coincée. Eh ben, on va te décoincer. Bon, tu veux parler de quoi? J'en sais rien du tout. Tout avait l'air beaucoup plus facile quand j'étais plus jeune. La vie est si compliquée maintenant.
Je suis jeune, alors je suis pas très objective, mais je crois que tu te trompes. Parce que bon, oui, vous avez plus de responsabilités. T'as échangé les garçons pour les hommes et l'école pour le travail, mais les émotions sont toujours les mêmes. C'est assez juste, oui. Alors il faut que j'écrive sur un homme, peut-être? J'en sais rien, si tu veux. Un homme comme Darren? Karina! Quoi? Ça se voit qu'il te plaît à vous. Je ne vais pas parler de ça avec toi. Pourquoi pas? En plus, toi, tu lui plais, ça se voit, je le sais. Et il s'est pas intéressé à quelqu'un depuis longtemps. Eh ben, j'apprécie notre amitié professionnelle. Votre amitié professionnelle? Oui. Mytho, va. C'est pas vrai. Hé, venez voir. Quoi? La boutique, elle est célèbre. Venez voir ce qu'un pote vient de m'envoyer. On est sur Méloman Populaire. Méloman Populaire? C'est pas le blog dont tu parlais l'autre jour? Si, c'est le plus grand site de référence pour tous les amateurs de vinyle. C'est énorme, mais comment? Mais je le connais. Ce mec-là, il est venu ici. Miles Enderman? Il est venu dans ma boutique? Oui, c'est lui le gros nul dont je t'avais parlé. Pourquoi t'es pas venu me chercher? J'arrive pas à croire que t'aies vu Miles Enderman et moi non. Mais je savais pas que c'était lui, comment tu veux... Mais t'aurais dû... Vous voulez savoir ce qu'il a écrit ou... Mais oui, je veux savoir. Oui, ok. Lis-nous. J'y vais. Arborant une déco vintage qui évoque la cave de vos amis dans les années 70, le magasin La Cave de Darren propose une large sélection de nouveautés ainsi qu'un éventail très éclectique de grands classiques et de titres très recherchés. C'est fou! Le propriétaire de la boutique Darren Howard a de toute évidence mis beaucoup d'amour et de soin dans son projet. N'hésitez pas à mettre La Cave de Darren dans la liste de vos magasins favoris. Génial! C'est excellent! C'est incroyable! Miles Enderman connaît mon nom! Waouh! Attention, Darren, tu vas nous faire une crise cardiaque. Ivy, t'avais raison. Est-ce que j'ai bien entendu? Tu veux bien répéter, mais plus fort pour que tout le monde entende? J'ai dit, tu avais raison. C'est bon, t'es contente? Oui! Et regardez, le nombre d'abonnés à notre page a pratiquement triplé du jour au lendemain. Waouh! Si seulement notre clientèle pouvait tripler du jour au lendemain. On dirait bien que c'est parti pour. C'est trop bien. Ou bien une casquette? C'est une édition originale. Ça vaut son prix, je vous assure. Ah, ça aussi? On n'a plus de sac. Ok. Quoi? Dire false? Naomi. Oui, je l'ai trouvé. Tu as un sourire jusqu'aux oreilles ce soir. C'est vrai. Mais c'est peut-être parce que ce cheeseburger était vraiment délicieux. Non, en réalité, je voudrais encore te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu n'as pas à me remercier en permanence. J'ai pratiquement été obligée de te torturer pour que tu me laisses t'aider. Non, je suis sérieux. J'ai eu une offre pour la boutique aujourd'hui. C'est une excellente nouvelle, pas vrai? Il y a une semaine, je t'aurais dit oui. Mais si les affaires continuent à tourner comme ça, je serais encore plus heureux de dire non à cet acheteur. Je suis vraiment contente de te l'entendre dire. Et je sais que Karina le sera aussi. Tant mieux. Parce qu'elle me fait un petit peu peur. Oui, à moi aussi. Oui, hein. Mais elle a l'air de tenir à cette boutique et à toi. Oui, et elle a très envie qu'on sorte ensemble, toi et moi. C'est vrai. Très envie. Elle est très subtile, t'as vu? Non, c'est une fille géniale. Oui. Ses parents,
travaille tout le temps et... Elle venait souvent pour me demander des conseils, jusqu'à ce qu'elle se mette à aider les clients à choisir des disques, alors je me suis dit qu'elle pouvait être payée pour ça. C'est très généreux de ta part. Et si on parlait du vrai grand sujet qui nous préoccupe? C'est quoi la suite pour Ivy Rose? La suite. Mon séjour ici est... C'est la première fois que j'ai réellement l'impression d'être moi-même, où je me sens vraiment bien. Tu pourrais rester? Ah oui, parce que ça m'éviterait de devoir trouver un nouvel employé, surtout que je te paie rien du tout. C'est la seule raison pour que je reste. D'un côté, j'ai déjà une maison ici. Oui, tu pourrais faire la route. Je peux faire la route, oui. Ivy Rose, dans les bouchons, j'écouterai des podcasts. Le rêve, le monde merveilleux des gens normaux. Je crois que je devrais... je ferais mieux de rentrer. Oui, d'accord. J'ai passé une très bonne soirée. Moi aussi. On devrait se refaire ça. Oui. Oui, avec joie. Patron. Je t'ai dit de ne pas m'appeler comme ça. Bonne nuit, superstar. Bonne nuit, super disquaire. The days were always blurred. My voice was never heard. A quiet place to find myself. Who could ask for more? Oh, I'm smiling more frequently, knowing that I am here. I'm beginning to understand myself again. Bonjour. Bonjour. Ça avance cette chanson? Oui, ça avance. À vrai dire, hier, les paroles ont coulé toutes seules, je n'en revenais pas. Oui, je suis très contente. Est-ce que j'ai le droit de lire? Oui, c'est vrai? Ok. Ivy, j'adore ce que t'as fait. C'est vrai? Ouais. On a vraiment l'impression que t'as retrouvé ta voix. Il y a de la tristesse, mais aussi beaucoup de bonheur. Ivy. Oui, je pense que depuis mon arrivée à Deer Falls, je suis heureuse comme je ne l'ai pas été depuis longtemps. Et tu le transmets dans tes paroles. Oui, je le transmets dans mes paroles. Oui, c'est tout à fait ça. Ok. Alors, que dis-tu d'une session d'écriture chez moi demain après le travail? Comment je pourrais refuser? Ok. Qu'est-ce que tu fabriques? C'est le milieu de la journée? Ouais, je suis pas d'humeur à travailler pour l'instant. Toi, t'es pas d'humeur à travailler? Étonnant, hein? Je fais preuve de spontanéité. On pourrait se faire un barbecue. Oui, un barbecue d'entreprise. Ah, oui, j'aime bien l'idée, je suis partante. On peut le faire dans mon jardin, au bord de la piscine?
Excellent. Oui, d'accord. Ok, ouais. En route. C'est trop cool. Ah, c'est beaucoup mieux comme ça. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? J'ai pas le droit d'être de bonne humeur? Non. D'accord. C'est un jour de fête, parce que la cave de Darren vient de dépasser les 10 000 followers sur les réseaux sociaux. Ce qui, d'après Mademoiselle Karina, est une bonne chose. Oui, c'est vraiment génial. C'est un jour de fête. Waouh, alors là, c'est une grande occasion. Ah oui, la plus grande. Merci. Non, c'est pas ça la plus grande nouvelle. J'ai parlé à mon agent immobilier. À partir de demain, la cave de Darren sera officiellement retirée de la vente. Attends, c'est plus à vendre? C'est plus à vendre. Ah non, tu vas garder la boutique? Santé. Ok, attendez. J'ai moi aussi quelque chose de spécial. J'attendais l'occasion pour pouvoir les apporter. Je crois que c'est le moment idéal. Tada! Encore des muffins. Oh oh. Arrêtez, vous êtes très méchants. Quoi? C'est pas comme la dernière fois, ils tombent pas en miettes. Non, bien sûr. D'ailleurs, ils ont l'air d'être comestibles. Oui, ils sont comestibles. Je progresse, ok? J'ai l'impression qu'on n'est pas loin. Oui, c'est presque ça, mais je voudrais réussir la fin. Faut peut-être qu'on l'essaye sur quelqu'un. Non? Ça nous aidera à trouver ce qui manque. Quoi, comme une scène ouverte? Je pensais à quelque chose de plus intime. En exclusivité, un travail en cours par Ivy Rose. Et Karina. Ah oui. Ouais! Bon, interdit de rigoler. Moi, jamais. En fait, il y a un truc qui va pas. Il faut que tu chantes avec moi. Quoi? Non. Moi? Mhm. Non. Si, on l'a coécrite. Alors il faut qu'on l'interprète à deux. J'ai besoin de tes harmonies. Mais j'ai... Non, j'ai... La vérité, c'est que j'ai le trac. Quoi? Toi? Arrête. Si, c'est vrai. Tu vois? Ouais. J'ai l'air sûre de moi, mais dès que je monte sur scène, je... panique. Tu sais quoi? Moi aussi, j'avais le trac avant. Et... comment tu l'as surmonté? Avec le temps et l'expérience. Et ça m'a aidé de jouer avec ma meilleure amie, Sage. J'arrête pas de lui dire que ça va passer. Oui, mais qu'est-ce que tu connais? T'es un garçon, et moi je suis Ivy Rose. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Tu joues avec moi? Ok. On peut toujours essayer. Allez, on y va. Au secours. Ouais. Late nights, endless fight, camera lights catching silly flights, and endless streams of promotions. The days were always blurred, my voice was never heard, and I'd just been going through the motions. Then I saw you mumbling every word like you never heard them before. But I knew you saw me like you really see me, and I realized that I wanted something more. Is this the start of something new? Have all my struggles led to you? In this quiet, lonely town, have I really found my voice again that my heart can mend? I've
myself again. Runaway pop star, a grump with the record store, a quiet place to find myself. Who could ask for more? A new friend to sing along and call me out when I am wrong, and help me write all sorts of brand new songs. Oh, I'm finding it easier to be myself when you are near. Oh, I'm smiling more frequently, knowing that I am here. Knowing if I speak, someone will hear. Waouh! C'était... T'as raison, c'était vraiment chouette. Alors, des remarques? Monsieur Howard, que me vaut l'honneur de votre appel? Oh, tant de politesse. J'appelais pour savoir si tu voulais qu'on aille dîner ce soir. Oh, tu as encore des envies de cheeseburger dans le jardin? Je pensais à quelque chose de plus en intérieur. Un vrai resto. Tu pensais retourner au restaurant gastronomique? C'est ta façon de te venger pour les muffins? Tu sais qu'il y a toute une diversité de restos à Deerfoot, en dehors du fast-food et du gastronomique. Oh, cette petite ville est très cosmopolite en fait. Ah oui, c'est un vrai centre d'art et de culture. Je passe te prendre à 7 heures? Oui, je serai prête, compte sur moi. À tout à l'heure. Et voilà. Wow. Baker, qu'est-ce que tu fais là? Je suis là parce que je me faisais du souci pour toi. Comme tu vois, je vais bien, ça va, tu n'as aucun souci à te faire. D'ailleurs, comment est-ce que tu m'as retrouvée? Facile, j'ai vu une photo de toi passer sur mon fil d'actu. Et t'as peut-être changé tes cheveux, mais moi je t'ai reconnu évidemment. Ok, donc maintenant que tu m'as retrouvée... Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi t'es sur la défensive? Je croyais que ça te ferait plaisir de me voir. Je t'arrête. Premièrement, on a rompu. Deuxièmement, tu m'as humiliée en public 2 fois. Ok. Bon, il faut qu'on parle. Tu veux parler de quoi? D'abord, je voulais m'excuser. Pour tout ce que j'ai fait. La fausse demande en mariage, te piéger pendant ton concert. Tout ça. J'avais tort. Je te remercie de dire ça. Reviens avec moi, Ivy. Je ne peux pas, je suis désolée. Tu dois trouver une personne qui est aussi heureuse d'être avec toi que toi avec elle. Une personne qui aime tes blagues. Crois-moi, c'est pas du tout comme ça que je voyais les choses. Je suis désolée. Mais c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour nous deux. Je respecte ta décision. Et... le moins que je puisse faire, c'est d'accepter que c'est fini. Cette fois, je t'ai vraiment écouté. Merci, Baker. Fais attention à toi, jolie Ivy.
Darren, quand tu as dit que tu passais me prendre à cette heure pour m'emmener dîner, je ne m'attendais pas vraiment à un lapin. Oui, mais t'avais l'air déjà bien occupé, alors j'ai préféré te laisser un peu d'intimité. De quoi est-ce que tu parles? Je t'ai vu avec Baker devant chez toi, Ivy. Oh, mais non, c'est... Darren. C'est vraiment pas du tout ce que tu crois. Peu importe ce que je crois. Ça m'a fait comprendre ce qui était pourtant évident. C'est-à-dire? Que j'ai été fou de croire qu'il y avait un monde dans lequel tu restais ici. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Je t'ai dit tout à l'heure que je voulais rester. Oui, et ça m'a paru impulsif. En fait, tu pensais pas à l'avenir. Qu'est-ce qui me dit que tu vas pas prendre une autre décision hâtive et fuir ailleurs encore une fois? J'espère que tu sais que je ne suis pas comme ça. Je ne sais pas ce que je sais. Franchement, il est temps qu'on admette tous les deux que c'était rien de plus que des vacances pour toi. Non, non, c'était pas ça. Mais bien sûr que si. Et c'est pas grave. T'as tout à fait le droit de vouloir sortir de ton quotidien. Mais c'est pas des vacances pour moi. Tout ça, c'est toute ma vie, tu vois. Darren, tu n'as pas idée à quel point ces dernières semaines ont été importantes pour moi. Et elles ont été importantes pour moi aussi. Je suis tombé sous le charme de Jamie. Mais t'es pas Jamie. Tu es Ivy. Où tu veux en venir? Je vais accepter l'offre d'achat. Je vais vendre la boutique. Attends, je n'y comprends rien du tout. T'es le premier à dire qu'il ne faut pas renier ses principes pour l'argent, mais c'est exactement ce que tu es en train de faire. Oui, c'est parce que j'étais un crétin. Tu l'as dit toi-même. C'est un véritable miracle que des gens achètent encore des disques. Je peux pas compter sur des miracles pour continuer. Tu déformes tout, c'était pas ce que je voulais dire. Je dois envisager un avenir qui soit réaliste. Il vaut mieux que tu ne reviennes plus à la boutique. Au revoir, Ivy. Darren! Darren! C'est ouvert. Ivy, je te cherche partout depuis des jours. Et enfin, je t'ai retrouvée. J'ai vu une photo de toi sans ta perruque. J'ai cru que t'avais perdu la tête. Mais on dirait que tu reviens à la raison. Moi qui croyais que cette journée ne pouvait pas être pire. Hé, c'est comme ça que t'accueilles ta manager? Je me faisais tellement de soucis pour toi. Ben, t'avais clairement pas de raison de t'inquiéter, je vais bien. Tu t'enfuis en pleine nuit? Tu ne donnes aucune nouvelle? J'appelle pas ça aller bien. Si jamais quelque chose te déplaît, Je t'ai dit que je voulais avoir plus de contrôle sur ma carrière et sur ma vie. C'est vrai. Et je pense que je te dois des excuses. J'ai toujours voulu ce qui était le mieux pour toi. Et dans ce business, il faut parfois forcer les choses. À trop forcer, tu as tout cassé. Tu as raison. Mais on peut trouver un arrangement. Il suffit de revoir un peu ton emploi du temps. Trouver un moyen pour toi d'avoir une vie en plus de la grande vie. Tu le penses vraiment? Mais bien sûr, il y a tout un monde, des millions de personnes à qui tu manques énormément, ma chérie. Tous tes fans. On peut rentrer maintenant? Que les choses reviennent enfin à la normale? Oui. Je ne suis plus la bienvenue ici. Ravie de l'entendre.
Bonsoir. Je peux vous aider? Désolée, je cherche mon amie, Jamie. Elle habite ici. Jamie. Oui, je m'appelle Addison. Je suis la propriétaire de la maison. En fait, elle est partie il y a 1 heure, et assez vite d'ailleurs, même précipitamment. Ok, désolée pour le dérangement. Attendez. Vous ne seriez pas Karina par hasard? Si, c'est moi. J'ai quelque chose pour vous, qu'elle a laissé. Oh, Voilà. Merci. De rien. À la parolière la plus talentueuse et la plus rafraîchissante que je connaisse. Merci de m'avoir aidé à me reconnecter avec moi-même. Prends-en soin pour moi, Jamie. Qu'est-ce qui s'est passé avec Ivy? Elle ne reviendra plus travailler à la boutique. Bah oui, ça j'avais compris. Elle a quitté la ville. On savait que ça finirait par arriver. Alors, Non mais tu t'entends? Est-ce qu'au moins elle va te manquer? Karina, oui, évidemment. Elle me manque déjà. Alors pourquoi tu la laisses partir? Ça s'appelle être réaliste. On n'obtient pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Bien sûr, oui, ces dernières semaines étaient très sympas. Sympa. Oui, sympa. Mais Ivy a besoin de concret. Et moi aussi. Alors c'est tout. Tu vas vendre le magasin et tout arrêter? Je vais pas tout arrêter, je vais aller de l'avant, c'est la vie. T'en fais pas, je suis certain que la nouvelle boutique éphémère aura besoin d'employés pour accueillir sa nouvelle clientèle. Non, je veux pas bosser pour quelqu'un d'autre. Je veux travailler ici, avoir un vrai travail avec toi et Ivy. Ivy est partie, Karina. Tu l'as laissé s'en aller. Darren, j'ai vu une autre version de toi depuis qu'Ivy est arrivée. Tu étais de meilleure humeur, la boutique se portait mieux que jamais et pour une fois, tu laissais les bonnes choses arriver. Oui, je sais. Mais faut toujours que tu te replies sur cette notion idiote de responsabilité. Faut toujours que t'aies un plan de secours ou bien un filet de sécurité. Ça s'appelle agir en adulte, Karina. Les bonnes choses qui te sont arrivées n'ont eu lieu que parce que t'as pris un risque. Elle a laissé ça pour toi. Merci de m'avoir aidé à trouver ce que je cherchais. Désolée de ne pas avoir pu te le dire en personne. Jamie. T'es prête? Ces fans ont attendu des heures pour te rencontrer, alors n'oublie pas, de l'amour et un beau grand sourire. Dédicace leur album, qu'ils se sentent spéciaux. Oui, je connais la chanson. Je suis si contente qu'on ait pu revenir à la normale. De retour dans l'arène. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, tout va bien. Oh, arrête, t'es encore en train de penser à ce garçon. Il s'appelle Darren. Oui, désolé, Darren. Mais t'en fais pas pour lui, il va avoir une vie fantastique. Pourquoi? De quoi tu parles?
Eh bien, mon petit doigt m'a dit que son entreprise avait du plomb dans l'aile. Alors, j'ai résolu tous ses problèmes. Attends. Quoi? C'est toi qui as racheté sa boutique de disques alors? Je vais bientôt la racheter. La vente n'est pas finalisée, mais nous avons passé un accord oral. Il serait idiot de refuser une telle somme. C'est bien plus que le prix du marché. Mais pourquoi t'as fait ça? C'est un investissement, ma chérie. Et si en plus ça permet d'éliminer certaines distractions. Je vois, tu l'as fait exprès. Pour te venger du fait que je sois partie? Ne dis pas de bêtises, Ivy. Je n'ai pas fait ça par vengeance, mais pour te récupérer. En fin de compte, tout le monde est gagnant dans cette affaire. Oh, il est temps d'y aller. N'oublie pas, beau grand sourire. Karina? Laissez-la passer. Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, je veux une dédicace de ton album, bien sûr. Mais non, t'es partie sans dire au revoir. Je vous ai gâché la vie en débarquant comme ça. Je devais partir, c'est tout. Nous gâcher la vie? Tu te fiches de moi? Grâce à toi, nos vies sont plus belles. Oh, et la mienne est plus belle grâce à vous. Tu manques beaucoup à Darren, au fait. C'est vrai? Oui, trop. C'est pour ça que tu es venue me voir? Plus ou moins, mais surtout, on n'a pas fini la chanson. Et ça porte malheur de ne pas finir une chanson sur l'instrument où tu l'as commencé. Je ne sais pas quoi dire. Alors ne dis rien. Mais finis-la. Jamie doit finir de l'écrire. C'est pas ma chanson, c'est notre chanson. Je ne pourrai pas la finir sans toi. Alors, tiens, quoi? Prends ça. Monte. Allez, en voiture. Ivy! Allez. Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu vas? Tu n'as plus à t'occuper de moi. Tu peux pas t'en aller avec ma voiture. Et pourquoi non? C'est moi qui l'ai payé, que je sache. Ivy, pourquoi tu fais ça? Parce que je décide moi-même de ma vie maintenant. Ok? Et Naomi, t'es virée. Chauffeur, conduisez-nous à Deer Falls. Encore des frasques inexplicables de la part de la pop star Ivy Rose. La chanteuse a quitté sa séance de dédicace avant même d'être entrée dans la salle. Salut. Salut. Tu veux entrer? Un double cheeseburger, une grande frite et un soda, c'est bien ça? Je suis très content de te revoir. Ça me rassure. J'avais peur que tu m'en veuilles. Non. C'était vraiment injuste de te faire ça. De débarquer et de m'immiscer dans ta vie parce que j'étais malheureuse dans la mienne. Je suis très content que tu l'aies fait. C'était marrant, imprévisible et ça m'a donné de l'espoir. C'est un sentiment que j'avais pas ressenti depuis longtemps et j'ai paniqué, j'ai pas voulu y croire. Je comprends. Je sais exactement ce que tu ressens et je suis prête à tout pour t'apporter de la spontanéité et de la joie. T'es pas obligé de faire ça. C'est ce que je veux. Pour commencer, j'ai renvoyé ma manager, Naomi. Quoi? J'ai appris que c'était elle qui achetait ta boutique. Encore autre chose qui allait te gâcher la vie. Je peux pas te laisser vendre, Darren. Je sais que ça peut sembler effrayant et risqué, mais c'est ce qu'il y a de plus beau dans le fait de tenter sa chance. Tu l'as dit. Cet endroit, c'est une partie de toi. On doit arrêter de donner des parties de nous à des personnes qui ne les méritent pas.
C'est vrai. J'ai pris des décisions impulsives et irréfléchies ces derniers temps, mais chacune d'elles m'a conduite jusqu'à toi. Quand tu tournes les choses comme ça a l'air d'être très cohérent. Mais rien de ce que je m'apprête à dire n'est impulsif. Darren, je veux rester ici, avec toi. Moi aussi, je veux que tu restes ici avec moi. C'était encore mieux que notre premier baiser. Tu crois que c'est possible? Late nights, endless fights, camera lights catching silly flights, and endless streams of promotions. The days were always blurred, my voice was never heard, and I'd just been going through the motions. Then I saw you, mumbling every word like you never heard them before. But I knew you saw me like you really see me, and I realized that I wanted something more. Is this the start of something new? Have all my struggles led to you? In this quiet, lonely town, have I really found my voice again that my heart can mend? I'm beginning to understand myself again.